extraordinaires. Eh bien, ces derniers ont décidé qu'il serait bon de faire dans l'occulte. Chose qui, par ailleurs, n'est pas du tout, mais alors pas du tout, leur, on va dire, leur territoire de prédilection. Les voilà à la recherche d'un moyen de capturer un esprit, un fantôme, et rien que moins que le fantôme de l'ancien chef des corbeaux qui était assassiné par la chef actuelle, tout simplement. Celle qui a pris sa place. Ils ont réfléchi quelque peu aux divers moyens. Qui de mieux que des étudiant l'art occulte pour les informer. Ils sont allés traîner autour de l'université, ont eu plusieurs informations et ont découvert qu'il y a une sorte de confrérie étudiante qui s'est réunie un peu hors des sentiers battus universitaires pour faire quelques séances particulières. Et dans ces séances, forcément, il y aurait l'objet de leur convoitise, semble-t-il. Ils ont entendu parler d'un artefact, d'un livre, un grimoire, qui contiendrait, du moins, s'il ne contient pas, il aurait les moyens de résoudre leurs problèmes, de faire, grâce à lui, de pouvoir faire un rituel pour capturer ou détruire Pri. Pour le coup, les rats noirs sont plus intéressés pour le capturer. Effectivement, quelle belle prise ce serait. Pour ça, ils se sont fait une amie, entre guillemets. Serena Lloyd, une jeune étudiante mise de côté de par ses origines. Celle-ci a du sang de démon qui coule en elle, comme d'ailleurs d'autres parmi vous. Connor le sait trop bien qu'on regarde souvent d'un mauvais œil les gens venus du Nord. Celle-ci, elle a des écailles. Le serpent lui couvrant les mains, les bras. Elle porte souvent des gants. Et elle est souvent mise de côté, malgré certains talents, semble-t-il. On lui a promis de faire partie d'un groupe, d'avoir des amis, et de rejoindre plus ou moins les rats noirs. Elle accepte. Et la voilà conduisant les rats noirs dans cette confrérie lors d'une soirée où ce grimoire doit être utilisé pour un rituel. Passons les quelques détails. Rentrer à l'intérieur était relativement simple. Ne pas se faire repérer était un peu plus compliqué pour certains. Les voilà sous l'œil avisé de deux femmes qui les surveillent, alors que le propriétaire des lieux les trouve est un peu soupçonneux, malgré un petit tour de passe-passe. Un blason montré leur faisant croire qu'ils font partie, qu'ils viennent de la part d'un noble bien connu de Dogswall, mais sombre noble. Il ne faudrait pas bon qu'il l'entende parler, qu'on usurpe son identité de la sorte. De son côté, Arsham s'infiltre par les fenêtres, repère l'objet de votre larcin. Et à l'heure actuelle, vous êtes de nouveau ensemble, toujours surveillés, vous le savez, par ces deux femmes. Vous savez que en très peu de temps, la cérémonie va se dérouler dans la cave.
de la bâtisse, alors que le livre, à l'heure actuelle, se trouve dans la bibliothèque au premier étage. La réception principale, même s'il y a des gens, semble-t-il, qui vont et viennent un peu partout, la grande majorité des gens se trouvent au rez-de-chaussée, à l'heure actuelle, où se trouve le buffet et autres. On sent quand même que, voilà, vous êtes dans... C'est étudiant, je vous avais dit, ce n'est pas UP, on sent que il y a... que ça se veut un peu guindé. On voit aux ressources que, et aux plats, aux mets, aux boissons qu'on vous propose, que ce n'est pas aussi chic que ça le voudrait. Mais on sent quand même qu'on n'est pas on a un niveau social plus que correct. Surtout pour Doxvol. Surtout vis-à-vis de d'où vous venez, au moins certains d'entre vous. Vous étiez, si je ne me trompe pas, rassemblés. Et la question c'était un peu, eh bien maintenant, quoi faire ? Quoi faire ? Vous avez repéré l'objet de votre larcin, vous êtes infiltré, même si on vous garde à l'œil. Vous avez sûrement prévu bien avant de nombreuses choses. Je vous rappelle que vous avez toujours les possibilités de flashback. Vous avez du matériel aussi. Vous pouvez toujours sortir le matériel qu'il vous faut au bon moment. Et la question c'était... que faisons-nous un peu ? Qu'est-ce que vous aviez prévu finalement ? Est-ce que c'était de ne pas attendre la cérémonie, d'attendre la cérémonie, de quoi faire ? Maintenant que vous êtes sur place. Vous pouvez toujours attendre après la cérémonie. Vous êtes des professionnels. Vous savez de toute façon que plus vous restez longtemps dans cette fourmilière, plus vous avez des chances que les choses ne se déroulent pas comme prévu. À moins que vous attendez une opportunité bien précise. Est-ce que une porte va s'ouvrir ou est-ce que toutes les fenêtres vont se fermer ? C'est à vous. Que faites-vous ? Et j'ai bien envie de demander, particulièrement pour ce début de la sorte. Connor. On va commencer par Connor. Connor, mon cher Connor. Autant dire que là, t'es pas dans une situation, encore une fois, où tes talents sont dans l'immédiat forcément exploités. Comment tu te sens, Connor, là, dans cette espèce de cocktail, dans cette situation quelque peu tendue, même si sans doute, en tant que professionnel, que pense Connor de tout ça à l'heure actuelle ? Clairement, Connor, je suis pas vraiment à l'aise. C'est pas le milieu dans lequel j'évolue habituellement. En plus, il y a de l'alcool partout. J'essaie de me retenir de pas y toucher. Bah, de me retenir. Je l'ai fait un peu, mais j'essaie de me retenir de pas exagérer plutôt. Et, et ouais, moi, toutes ces manigances un peu là, ça commence un petit peu à me fatiguer. Donc je tiens encore parce que je sais que c'est bien de la mission et en effet, on est professionnel, mais j'avoue que s'il pouvait y avoir de l'action rapidement, ça serait plus simple. Très bien. Arshram, à ton avis, quel est, idéalement, d'après toi, quel est ce moment idéal où il va falloir, à ton avis, est-ce que c'est plus tard ? Vous l'avez Moi, forcément plus ou moins défini, en fait, en réalité, avant, puisque vous avez un plan. Vous, joueurs, vous ne le savez pas, mais vos personnages, eux, ils ont un plan. pour moi, le plan, c'est comme on a convenu, c'est quand le livre va passer au milieu des invités, là. Diversion, subtilisation ou échange, si jamais quelqu'un avait prévu un livre. Les faux, vous en avez fait pas mal de faux, la dernière. Une fausse invitation, un faux saut. Les faux... il va falloir vous recycler comme faussaire, hein, plus que comme contrebandier. Oui, mais là, c'est juste une coque, histoire de donner le change un petit moment. Non, mais moi, je pense que c'est quand... Enfin, pour moi, en tant que professionnel, le moment, c'est quand le livre va être sorti de cette espèce de protection
sous laquelle je l'ai vu en haut, et il va passer pour rejoindre la salle de cérémonie. Scar. Dans votre manche, il y a cette fameuse Serena Lloyd. Elle vous a aidé Ouais. à rentrer sur le lieu. Mais maintenant, elle est là. Presque plus une gêne qu'autre chose, pratiquement. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu penses intérieurement de... Qu'est-ce que vous allez en faire de cette jeune femme? Je ne pense rien de la jeune femme, mais... C'est la vie de ton personnage. Après, peut-être que Ouais, vous déciderez autre chose plus tard. C'est vraiment... Qu'est-ce que... je ne pense rien de la jeune femme en tant que telle, parce que littéralement je ne la connais pas. Mais par contre, je lui ai serré la main, je l'ai regardé dans les yeux et je me suis engagé et j'aimerais aller au bout de cet engagement. Après, s'il Pour y a, toi, s'il doit y avoir un choix, donner ta parole a une importance, quand même. dans des conditions bien précises, parce que voilà. Mais ouais, une poignée de main et dire quelque chose en se regardant dans les yeux, ça se doit d'essayer au moins. Après, si c'est un choix entre elle ou Connor ou Archam, bah, le choix sera vite fait. Mais en tout cas, je me dois d'essayer. Et tout le côté même ostracisation, harcèlement, tout ça, etc. Moi, je trouve que c'est très parlant de Duskvol et de Duskvol, pardon, et que ça se passerait pas comme ça dans les îles de la Dague. Soit elle serait morte, soit elle fait partie du navire et on fait tout ce qu'il faut pour qu'elle fasse complètement partie du navire. Et cette espèce d'entre-deux est parlant et détestable du point de vue de Vorid. Eh bien, si ça vous va, les gens commencent à... Bref, si vous voulez faire... ou du moins j'ai fait ou je fais quelque chose juste avant, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, les gens commencent à... d'entendre un peu plus parler, un peu plus fort. On voit que quelque chose se passe, les gens commencent à délaisser le buffet, certains commencent à bouger pour aller vers le sous-sol, d'autres commencent à discuter, les regards d'ailleurs, ou d'autres se tournent vers la bibliothèque. Il y a comme... moi je l'imaginais comme ça, il y a comme une mezzanine au-dessus du salon, où petite balustrade, et on peut voir la porte de la bibliothèque s'ouvrir, et bibliothèque qui avait été désertée, poliment de la quitter, et 4 personnes avec une genre de tenue cérémonielle, un genre de bure encapuchonné. Ça en fait presque comique. Vous sentez que vous êtes dans cette espèce de milieu étudiant, ce milieu de confrérie. On veut faire une certaine image qu'on fait partie, pas de secte, mais de groupes occultes. Et comme les peut-être qu'ils se donnent plus d'importance qu'il n'en est. C'est toujours pareil, comme le buffet ou autre. Et ces 4 personnes marchent avec effectivement un genre de plateforme à bras, comme on pourrait le voir dans certaines cérémonies religieuses, et 2 personnes devant, 2 personnes derrière, une plateforme sur laquelle se tient où on a mis un espèce de linge brodé, et sur lequel trône le livre. Et les gens
commence à garder le silence. Et tout en haut des marches, juste avant que l'objet arrive, le maître des lieux tapote un peu sur son verre. Ting, 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 ting. S'il vous plaît, chers amis, messieurs, mesdames, les chers étudiants et étudiantes, j'invite les privilégiés à pouvoir entrer dans le sous-sol. Les autres, nous verrons en fonction des places. Et lui-même commence à descendre les marches. Voilà. À ce moment-là, les bravos. Quelques instants avant, vous étiez encore tous les quatre. Moi, je profite, je pense, de la densité encore assez importante de gens pour, l'air de rien, me rapprocher un maximum des 4 personnes qui portent l'ouvrage, tout en gardant un œil sur Connor pour voir quand ça va. Quand le moment va s'ouvrir, quoi. J'attends le momentum. En expliquant toujours, hein, vous savez que vous êtes sous l'œil de ces deux personnes. Mais pas moi, je crois. C'est justement ça qui. Oui, un peu. Toi, un peu moins. T'as quand même parlé avec eux, et c'est vrai que toi, tu n'es pas rentré, t'es moins dans le projecteur qu'eux. Effectivement, tu t'es pas fait remarquer. Comme Connor, Vorin, et même Serena, puisque Serena était invitée ici même, mais elle est rentrée en même temps que vous, c'est bon. Est-ce que c'est elle qui vous a ouvert la porte? Oui, et puis nous, on avait dit que... Oui, clairement. On avait dit que vous étiez avec elle et... Eh ben... Je suis en plein milieu de la salle, à peu près... dire au milieu de la salle, là où il se passait un peu tout. J'ai pris un verre dans chaque main. Et je me prépare à faire ma diversion. Petite idée à la tête. Ok. Eh ben... Eh ben moi, je vais partir vers la... vers la cave, du coup. Je fais mine d'aller vers la cave, comme si je faisais partie des privilégiés. Et j'espère que quelqu'un va me bloquer pour pouvoir faire un scandale. J'étais parti sur le scandale aussi, moi. Oh, bah, fais-le de ton côté. Le plus de scandales il y a, le mieux c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Le scandale. Deux scandales, pourquoi pas, deux endroits différents. Et effectivement, vu que vous êtes, vous vous séparez, vous voyez que vous êtes trois, même s'ils ont peut-être un pseudo intérêt pour toi, Archam, vu que tu leur as adressé la parole. Les deux guetteuses, nous allons nommer, semblent un peu plus embêtées quand vous vous séparez et portent plus d'intérêt effectivement vers Connor et Vorin. Vu que vous vous séparez, elles se séparent aussi, il y a un peu de monde. C'est vrai que autant que avant, les gens prenaient un maximum de place, donc il y avait un peu plus d'espace, mais là, toute l'attention est concentrée vers les mêmes endroits, c'est-à-dire vers ce livre et vers la porte menant au sous-sol. Et la foule devient un peu plus dense, on va dire, même s'il n'y a pas plus de monde, mais elle prend une surface moins importante, en tout cas. Donc elle est un peu plus dense, et ce qui rend effectivement... pour vous, les déplacements plus compliqués, certes, mais pour vos guetteuses également, il y en a une qui commence à
à te suivre, à tenter de te suivre en tout cas, et à te surveiller, mon cher Connor, et l'autre qui se concentre plus vers Vorin. Si vous voulez, expliquez-moi si vous faites une montée. Si vous faites tous les deux une diversion, vous l'expliquez tous les deux. Mais il y aura que. On fera. Je pense qu'un seul jet de avec diversion. Oui, bien sûr. Moi, je me dirige du coup vers la cave comme si c'était naturel que je fasse partie des privilégiés, tout en espérant intérieurement bien que quelqu'un va me dire monsieur, ça ne va pas être possible. Et quand on me dira monsieur, ça ne va pas être possible, vous ne pouvez pas rentrer dans la cave en jogging comme ça, je taperai un esclandre sur la base de mais savez-vous qui je suis? D'ailleurs, en t'approchant, tu vois que tu n'auras même pas besoin de jouer sur la tenue, puisque Oui. en fait, les privilégiés sortent, soit de leur poche, soit de leur sac et autres, sortent un genre de pièces et qu'ils montrent et remettent à une personne à l'entrée. Effectivement, il y en a qui est comme toi, hein, tu n'es pas le seul. Même si toi, tu as d'autres objectifs, tu n'es pas le seul à tenter ta chance. Tu vois une ou deux personnes, on leur explique. Non, attendez là, veuillez patienter. En fonction des places, vous inquiétez pas, il y a quand même beaucoup de places. En fonction des places, veuillez attendre. Et voilà. Toi, ton objectif, mon cher Connor, c'était plus quoi? Moi, du coup, je me déplace un peu, voilà, au milieu de la salle de repas là, avec mes 2 verres, et je trouve un étudiant qui a l'air un peu frêle, on va dire, et, euh, et Alors, j'avance vers par lui comme rapport à si... toi, il y en a beaucoup. C'est Ouais, ça, voilà, ils ont mais tous un l'air qui a un l'air peu frêle. particulièrement C'est frêle. clair. Il y en a beaucoup qui font pas le Voilà, poids en tout par cas, rapport à toi. Hein. je prends pas un costaud, quoi, j'en prends un maigrichon, et je fais comme si j'avançais normalement, et je fais en sorte qu'il me bouscule et qu'il renverse mes verres. Et à ce moment-là, je le regarde, et là pareil, je tape un esclandre, je dis: «Oh, mais qu'est-ce que tu fous? Tu regardes pas devant toi?» Et là, je le pousse carrément, de façon à ce qu'il tombe sur ses fesses, et je lui hurle qu'il doit me repayer ses verres, instantanément, sinon ça va mal se passer pour lui. Il faut me repayer ses verres gratuits. Oui, c'est ça. Il va pas trop comprendre. Paye les verres qu'on m'a offert et que j'ai pas payé. Ça, c'est, effectivement. Ou plus payer Le costume, c'est le ça. costume. C'est ce que j'allais dire. Payer le lavage de costume, etc. On est quand même sur le même genre de propos. Ouais, je vous propose que l'un de vous, à votre choix, fasse son test. Euh, on va être quand même. Vous choisissez sur quoi vous voulez vous baser. D'accord. Ça peut être, je vous rappelle, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et l'autre apportera un dé et va à son aide, en fait, hein, tout simplement. Mais après, voilà. Ça dépend vraiment ce que. Est-ce que comment est-ce Vraiment que tu votre veux voir les choses? objectif. En fait, la compétence que vous utilisez va être vraiment vis-à-vis de votre objectif. Bien sûr. Bon, là, je pense que là, l'objectif, c'est de mettre un peu de chaos pour que notre très Je cher dis ça parce que très, très bateau. Hein. Je donne un exemple. Connor, tu pourrais utiliser combattre par le fait que tu prends le mec, tu le balances dans d'autres personnes et que tu veux que ça fasse une grosse diversion, que les gens ils se fassent bousculer et que tu vois que ça agit. Et tu peux dire, plus que ton rôle de comédien, qui doit être sûrement très mauvais, En effet. mais tu pourrais par exemple te dire que tu vas te baser là-dessus. Là où, effectivement, pour Vorin, on va être plus sur sans doute des mots et de l'influencer peut-être. Je Ou, pense qu'il y aura plus de peps. ou commander. Voilà. Hein. Ça peut être hurler, ça peut être commandé. Laissez-moi rentrer, scandale. Voilà. Tout en faisant, à la rigueur même, tu vois, j'imagine, même si on t'autorise à rentrer, tu dis non, maintenant c'est trop tard.
Le mal est fait. Si vous ne voulez pas de moi dès le début, je m'en vais. Non, faites pas un scandale, rentrez. C'est trop tard, bah non, le mal est fait. Vous m'avez On y pris va pour quelqu'un de la plèbe. Le chiant, quoi. Très bien. Eh ben, Qui voudrait faire le jet? Parce qu'après, peu importe. Est-ce qu'il y en a ouais, l'un de vous a une idée bah, sur ça? vas-y Connor, moi je te soutiens. Après, Ok. voilà. Après, il y a toujours l'idée, Ah, il y a la voilà. C'est ça aussi, genre aider. Hein. J'en peux plus, je suis très stressé. Ouais. Après, je peux vous autoriser. Vous faites 2 tests différents. Ouais. Mais vu que vous faites 2 actions différentes, ça va être 2 diversions. Oui, qui me Je peux plus ou vous moins bien proposer ça vous dépensez ni l'un ni l'autre le stress, mais vos résultats, parce que aider, je vous rappelle, effectivement utilise du stress. Vous n'utilisez pas de stress, mais vos résultats influenceront l'action de Ashram, parce qu'on est bien d'accord que toutes ces diversions-là, c'est pour l'action Tout à fait. qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, mais qui est Mais on compte sur lui. parfaitement calculée de Ashram. Bien sûr. Je peux vous l'accorder comme ça. Ok. Et qu'en fonction de vos réussites, Allez. ça va influencer les choses. Vos échecs peuvent aussi engendrer pas mal d'autres Non. pépins, on va Non. dire. Je vous rappelle. Donc, moi, je vous propose que vous êtes... pour le coup, j'ai envie de dire... Ah oui, alors vu que tout a changé, forcément, je mets plus de temps à trouver mes petites... Moi j'ai un petit problème sur ma fiche de personnage. Ah. Qui m'indique un 3 en côtoyer dans la compétence. Et il me semble que j'étais pas du tout à 3 mais à 2. Et je ne Non. peux pas le baisser. Ça Ah. me dit valeur minimale définie par un effet actif. Ce qui me paraît un peu obscur, mais soit. Ah, moi aussi, Mais j'ai ça sur Track. je viens de faire gaffe, j'ai la même chose sur combattre, moi. Ouais. Allez hop, un point gratuit pour tout le monde, c'est parti, let's go. On va juste enlever un dé, quoi. Alors. Ouais, je vois, ouais, t'as 3 en côtoyer. Pourquoi elle a changé ça? J'en sais strictement rien. Et vous avez tous ça? Oui. Mais pas dans le même. Non. Toi, t'as en traqué. Combattre. Je pense que c'est lié à notre... Je pense que ça doit être lié à... on va le garder comme ça. J'imagine que ça doit être lié à nos archétypes. Vos archétypes. Est-ce que j'avais manqué un truc à la création? Je ne sais pas. Et qui est devenu... qui est automatique Foundry. Puisque j'ai mis à jour aussi. Moi, ça faisait pas ça avant la mise à jour, hein, c'est ouais, sûr. mais j'ai mis à jour, et j'ai dû tout mettre à jour. J'ai dû mettre à jour la Foundry, j'ai dû mettre à jour aussi la version des fiches. C'est pas grave, passons, on va jouer avec les stats que vous avez, comme tu dis. Attends, mais vous avez gagné des points. Je vais indirectement, vu qu'on commence à jouer depuis un moment, c'est pas comme si les jets étaient déjà très durs. Donc, bon. Qui commence par sa diversion? Qui est diversion dans votre plan? Moi d'abord. Ouais, je suis d'accord, ça juste. Moi d'abord parce que ça sera crescendo en termes d'intensité. Donc, et du coup, si ça peut lâcher... D'accord, toi tu vas avoir un effet normal. D'accord. C'est-à-dire que ça va attirer une partie des gens, l'attention, etc. Et tu es dans une position, bien bizarrement, j'ai envie de dire,
vu que vous êtes déjà surveillé, etc., Mhm. tu es plutôt finalement dans une situation que moi je définir comme contrôlée. Ok. Parce que peut-être que. Voilà. Ok. On est bien d'accord qu'un côtoyer ne paraît pas forcément très adapté pour cette diversion. Je vois pas comment est-ce que je pourrais le caser. Un côtoyer, si tu le fais, ça risque forcément. Moi, ça me pose pas de problème hein, que tu fasses un Mhm. côtoyer. Mais tu es forcément sur de la discussion qui est un peu plus longue. Donc, ça, tu prends du temps de le jouer sur du côtoyer. Ouais. Je vois pas trop comment Ouais, ouais. tu peux Non, mais c'est pas. t'aborder à en côtoyer. Ça va prendre du temps. Donc, ah oui, par contre, pardon. Moi, j'étais parti sur contrôler normal dans le fait que si tu étais plus sur du. Ouais, ce sera du commandé. Ce sera du commandé. Ce sera du. Soit sur du commandé, soit sur du. Ouais, ce sera du commandé. Et je suis ouvert à un pacte avec le diable. Si vous avez des idées, j'écoute. Il y en a un qui est. Parce que je suis très stressé. Pacte avec le diable, avec cette situation-là. Ah, mais ils sont codifiés là, les pactes avec le diable. Hein. C'est pas comme dans les jeux après où ils ont pris la. Hein? Il y a des codes pour les. Il y a certains pactes que tu peux faire à d'autres non. Non, non. Comment ça? Non? T'as pas de. Après, faut que le pacte avec le diable ait vraiment un coût, en fait. En Ouais. soi. Parce que moi, là, Tu je peux pense pas à. dire que c'est un truc où finalement tu dis ouais, je fais, et puis de toute façon, ouais, je m'en fous un peu. Tu vois? Faut pas que ça soit je m'en fous. C'est un truc qui t'handicape et qui t'handicape réellement une situation. Ma tête va être particulièrement ancrée dans le visage, enfin Ah, parce qu'on dans la avait mémoire. déjà ça un peu. Ils vont t'emmener en bas, quoi. Quoi qu'il arrive, ils vont vraiment t'emmener en bas, quoi. Ah, vous voulez y aller? On va vous y emmener. Ça, c'est la merde. Et c'est vrai que ça, c'est un bon pacte avec le diable. Ah Quoi non, qu'il c'est arrive, pas il te descend dans le merde. sous-sol. Tu descends pas dans le sous-sol. Tu descends dans le sous-sol. Oui, Descends dans oui le et non, sous-sol. parce que en l'occurrence, c'est l'endroit où ils veulent pas que vous alliez. Un peu aussi indirectement, mais c'est vrai que. Non, mais ils sont pas de pacte avec le diable, hein, tant pis. Euh, Je reviens que. Sinon, dans tous les cas, ils comprennent que, en effet, ils sont sûrs, en tout cas, qu'on a une fausse identité. Même s'ils s'en ouais, doutaient, tu vois, mais je sais pas. c'est Ça un peu suffit. compliqué. Comment? Il ne s'appelle pas John et Johnson. Attention, parce que. Qui aurait pu se douter? On avait fixé un truc déjà avec Skerlock, là. Bah, j'avais déjà proposé Oui, mais un on l'avait pacte pas avec fait. le diable avec Ah oui. Skurlock que vous avez refusé. C'est vrai. C'est vrai, Je peux c'est le vrai. reproposer le même. Étonnamment. Non, mais ça c'est Mais vu que vous planqué. l'aviez refusé, C'est planqué. j'en ai un salé. Vas-y. J'ai, en fait, avant que vraiment, parce que vous avez fait un peu de tapage, etc. à cette soirée, euh, je vous rappelle que le risque, c'est pas les personnes forcément présentes dans la soirée, mais vous êtes dans un quartier. Par contre, vous n'êtes pas à patte de corbeau. Hein. Là, j'ai une horloge 6 de 6 branches qui est 3 branches sont brûlées. Et si elle est pleine, les manteaux bleus, quoi qu'il arrive, même si c'est un succès, tu auras une coche de plus à cette horloge-là.
quoi qu'il arrive, même si c'est un succès. Méfie-toi. Parce que si c'est un échec, Ça peut être 2. tu risques d'en avoir plus d'un. Et je te dis, là, vous en avez plus que 3. Ça peut aller très vite, quoi. C'est à toi de voir. Mais quoi qu'il arrive, t'en auras une de mort. Attention, hein, quand je dis les manteaux bleus, encore une fois, vous n'êtes pas dans les docks à pas de corps. Dans les docks, perdus dans les docks comme la dernière fois, c'est peut-être pas un bateau hein, qui arrive. Et c'est 1 de stress pour avoir un dé en plus. Oui. Je prends pas le pacte avec le diable et. Un pacte avec le diable, c'est rarement joie et bonne humeur. Ouais. C'est Et je prends un dé de risque, on fait un plus. pacte avec le diable. Et le diable, je c'est moi. lance. Mais le diable, c'est lui. Ta mère, putain. Après, je te rappelle que t'es. Moi, je suis en contrôlé. T'es normal et contrôlé. Donc, contrôlé, ça fait juste que t'es. Ça a Je passe en envenimé risqué. un peu la situation pour, Ouais. pour Connor. Mais c'est quand même un succès partiel. Et Connor, il va faire ça avec son truc où il a 27 dés, là. On a confiance. Ok. Et ben, voilà. Très bien. Succès partiel, c'est bien. Oui, c'est bien. Je vous rappelle que une réussite, c'est 6. Hein. Succès partiel, il y a un mais. Oui, le mais est effectivement tout à fait simple. C'est que Connor, toi, tu vas plus être dans une position contrôlée. Mettre un peu dans la sauce, quoi. Là, les deux femmes, tu vois qu'il y en a. Connor, avant que toi tu lances, quand autant que le reste de la foule commence à te regarder alors que tu fais. Vas-y, dis-nous d'ailleurs qu'est-ce que tu fais. C'est intéressant. Ça. J'aime bien. J'ai envie de savoir. J'ai envie d'avoir. Comme je disais, du coup, je passe avec mes 2 verres comme ça, je croise un étudiant et je fais en sorte qu'on se bouscule comme déjà ça. avant. Pardon. Avant pour Vorin. Exactement. Pardon. Maintenant que tu as le résultat, qu'est-ce qui se passe exactement? Et ben, le mai, je te le dirai. Mais... Ouais. Et ben, exactement pareil en fait. Moi, je m'avance et puis je regarde devant moi et puis je fais même pas. Enfin, tu vois, je fais même pas attention aux gens qui sortent leurs pièces, tout ça, etc. Jusqu'à ce que quelqu'un va se mettre devant moi ou même peut-être même me toucher en mettant la main en disant non, ça ne va pas être possible quoi. Et je monte crescendo, quoi. C'est-à-dire que comment ça, ce n'est pas possible, mais vous devez vous tromper, savez-vous qui je suis, Duskball, c'est moi, etc., etc. Et vraiment, il commence à prendre de plus en plus de volume, mais aussi d'espace physique. Il gêne les gens à côté qui veulent passer, qui eux ont leurs pièces. Il fait des grands gestes avec ses bras et tout, et vraiment il est il est gênant quoi. Il embarrasse les gens qui font l'entrée quoi. Sans pour autant forcer l'entrée, tu vois, sans pour autant pousser pour rentrer, tout ça, etc. Mais vraiment, il est là en mode non, mais vous faites erreur. Et j'ai une présentation PowerPoint qui vous montre pourquoi est-ce que vous faites erreur en fait. Et voilà quoi. Et c'est crescendo. John Johnson. Je suis John. Je sais pas n'importe qui. Est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire dans Duskball mysticisme sans dans la même phrase John Johnson? Oui? Vous êtes un inculte, monsieur. Et donc, sans doute en hurlant beaucoup quand même si tu puisque tu es surcommandé. Hein. Donc, tu dis laissez-moi rentrer, c'est inadmissible. Et quand vraiment, on va dire, la diversion est lancée de manière diversion, effectivement, les gens ne peuvent pas rentrer. Tu fais un cercle. Le pauvre qui est à l'entrée. Je vous rappelle que vous êtes juste dans une truc étudiant, vous n'êtes pas dans un repère de bandits. C'est loin d'être quelqu'un qui semble tout à fait apte
de toute façon, à gérer la situation. Mhm. Il est un peu dérouté, ils arrivent à 2, les gens rentrent pas. Par contre, toi, Connor, je dis que tu as compliqué ta situation. Toi, tu prépares sans doute, tu dis bon, c'est le moment, ma diversion. Toi, tu vois celle qui suivait Vorine. Dès que ça commence à partir, elle te montre du doigt en regardant sa copine. Elle fait chut. Et tu vois que elles se doutent, elles savent pas, mais elles se doutent qu'il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Parce que elles ont pas l'air d'être bizarrement. C'est à ce moment-là que tu te dis, jusqu'ici, 2 femmes en tenue de cocktail, d'un coup, leur attitude, mon cher Ouais. Connor, te fait tout de suite dire, elles ont autant leur place ici que nous. Je Et vois. tu vois celle qui a fait le geste qui part vers Vorine, et bien que tu penses que l'autre doit être derrière toi quelque part, tu te doutes qu'elle doit partir un peu dans le même objectif, c'est de t'arrêter. Et c'est à toi. De Donc toi, mettre tu es dans fin. une position risquée. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui veut t'interrompre. Ok. Bah moi du coup, ouais, comme je disais, donc j'arrive mes 2 verres, je bouscule cette personne, on se bouscule entre guillemets, je fais en sorte en tout cas. Et là du coup mes verres tombent comme ça, je regarde, je dis mais qu'est-ce que tu fous? Regarde devant toi! Et Je le lance tes prends comme ça, dés et on va voir la suite. pas de soucis. Donc tu disais que combattre ça peut passer, voilà, l'idée c'était de le prendre, d'essayer de le Ça pousser, de le dépend malmener quoi. ça va vraiment dépendre de comment tu vas faire. Ouais, bah, c'est ça, l'idée c'est vraiment de le prendre par le col, c'est de le pousser par terre et de mettre en Si tu veux le position pousser presque. dans d'autres personnes, tu vois, pour Oui voilà c'est essayer ça, que ça bouscule, que ça se je l'envoie sur bouscule, des gens que qu'éventuellement des gens qui font pas attention se retrouvent poussés, qui le poussent dans l'autre sens. Voilà. Là, oui, ouais c'est un peu effectivement, ça ouais. on va peut-être être plus dans utiliser un peu, euh, ben, finalement, des- la même manière que tu ferais dans un combat quand tu veux repousser un ennemi, quoi. Tu utilises ce Ouais. genre de technique, donc tu pourrais utiliser combattre. Tu peux utiliser aussi démolir, en disant je le prends et puis je le balance vraiment comme si c'était un bélier pour Et je le démolir la foule. débrouille. Ouais. Voilà. Non bah combattre me va bien aussi, ça c'est l'idée voilà de l'envoyer dans le tas qu'il y ait plusieurs personnes qui soient prises à partie malgré elles dans l'histoire quoi. Que ça fasse le Oui, bah, maximum de. moi ça me va totalement. À combattre, il Ok. n'y a pas de souci. Tu le repousses tel que tu le repousserais quelqu'un dans une risque. Et tu peux me faire combattre. Donc toi, tu vas être... Risqué normal, c'est ça? euh, Oui, risqué normal. Eh bien allez, est-ce que je prends un dé en plus? Non, j'en ai déjà pas mal. Merde, pourquoi ça en a lancé 4? Ouais, t'es gourmand. Je sais pas pourquoi ça en a lancé 4, j'ai cliqué sur 3. Ah oui, j'ai mis plus 0 pourtant, c'est bizarre. T'es gourmand. T'es Oh là gourmand, là. connard. Attends, Bon, je ça regarde change si pas, moi... ça change pas rien. Oui, oui. Oui, ça change strictement rien. De toute façon. En effet, mais c'est bizarre, ouais. Risqué non. Si moi je fais, ça fait lance 4 là. Ouais. Je teste un truc. Pourquoi il te met en avantage? Moi aussi, ça Ouais, jette ouais. 4. Ah, C'est vraiment la compétence... qui est déjà un peu particulière, qui. Bah sinon, à chaque fois qu'on la lance, on la lance avec moins un dé. Ouais. Bref, faudra y penser. Ah ouais, bon, Ouais, ça commence à faire beaucoup quand même. ça commence à faire beaucoup. Oui. Oui, 4 c'est beaucoup. D'accord, on est d'accord. Vous allez avoir un redémarrage normalement, c'est normal. Je regarde juste si ça va. Pareil chez moi. Je suis toujours à 3, ouais. Tchac, même chose de mon côté. Je vais tenter de relancer des dés pour voir. Ouais, moi aussi. Là, ça n'a rien changé. Ah bah, je peux pas lancer de dés, tiens. Moi non Ouais, plus. c'est pire. C'est pire. Bon. Je pense que ça doit être une option. Et c'est pas grave, j'essaierai, je regarderai après. De toute façon, ça change strictement rien à ton jet de dés.
On est d'accord. Oui, dans tous les cas, ça aurait fait la même chose. Ouais, je sais pas. Puisque de toute façon, ton jet de dés, t'as fait 3, 5 et un 2. Même si tu lançais 2 dés, t'aurais toujours un 5. Oui. Et c'est une réussite. Ok. Ashram, les diversions sont lancées. Les diversions fonctionnent. Les gens commencent à... D'un côté, il y a un endroit, ça fait pas mal de brouhaha, ça bouge un peu. De l'autre côté, tu entends Vorine hurler et beaucoup de personnes commencent à se tourner vers là. À toi de me dire, toi, même comment la situation est sans doute bénéfique pour toi vis-à-vis du transport du livre. Moi, j'ai dans l'idée de... Dès que... Quand en fait Connor a fait son esclandre, je vais avoir un mouvement de frayeur, quoi. Et je vais peut-être balancer mon cocktail que j'ai au niveau du livre et essayer de m'effondrer carrément sur le manuscrit. Et je vais y mettre celui que j'ai pris à la place, tu vois. Même il va tomber et je vais changer. Donc, Alors tu veux que je fasse un flashback d'abord ? Donc tu as un livre où tu auras créé une doublure de ce livre. Non. Alors non. J'ai pas fait de. Je pense que peut-être Serena, c'est ça ? Elle a dû nous dire un peu à quoi ressemblait le livre et que j'ai dû choper un truc qui fera illusion pendant quelques minutes, tu vois. T'aurais acheté quelque chose, c'est ça ? Ouais, je me serais procuré un livre Un livre que... à bas prix qui ressemble au moins de couverture, tu vois, que les mecs ne se rendent pas compte immédiatement de la supercherie. Ok. Et dans la bousculade, tu sais comme je pense qu'on avait pris l'option, on a pris l'option contrebandier où on peut cacher un objet ou je sais pas quoi. Oui. J'utilise On a ce notre harnais, armure de contrebandier. j'échange les deux bouquins. Si le volume peut rentrer là-dedans, mais ça c'est. On peut mettre 2 objets normalement dedans. On sait que ça doit être un truc assez gros. Quoi. Voilà, Ouais. j'ai le livre magique entre les raies du cul et je serre très fort les fesses. Ah, s'il est trop gros, j'ai sous ma cape et puis on verra bien s'il le trouve. Hein. Comment tu t'y prends pour trouver... raconte-moi. Tout ça a influencé Jacques. Comment tu t'y prends pour trouver... Je pense que on revoit une scène où je suis en train de... Parce qu'on l'avait côtoyé avant, Serena, on est d'accord, on l'a approché, tout ça. Oui, mais c'était même... Ouais. Donc je vois bien une scène où je suis en train de déambuler un petit peu avec Serena dans le marché nocturne, là. Et où on essaye, tu vois, de voir sur un étal de pseudo-objets occultes qui doivent être complètement de moindre efficacité que les grimoires qu'on a là sous les yeux, de trouver quelque chose qui pourrait donner le change, quoi. Donc on examine plusieurs volumes, elle me dit ah non là trop de dorures, non là ça se voit que c'est vraiment trop faux. Et on finit par tomber sur une petite boutique où pour elle ça serait quelque chose de convaincant et pour moi aussi, tu vois. Alors qu'est-ce que je fais en vrai ? Je traque un livre ou ok, je sais pas. Il est passé par là. Ça c'est... Je sais pas ce que c'est ça. Surveiller peut-être. Soit tu mises sur de la chance. Donc là, je lance 2 dés et je dis que tu as trouvé... je lance un dé et grosso modo, j'estime que tu as un pourcentage.
tu fais pas marcher de talent particulier pour le trouver, ça serait de la chance. Je peux te laisser jeter les jeux. Bon, après, je pense que Serena, quand même, elle amène quelque chose. Elle a déjà vu, lui, le bouquin. Oui, oui. Mais après, il faut que tu trouves. C'est pas un bouquin que tu trouves dans tous les coins de rue, même si tu cherches pas le même, hein, on est bien d'accord, mais quand même, comme je vous avais dit, ouvragé, etc. Ok. Alors, vas-y, moi, ce que je te propose, c'est à l'heure actuelle, j'estime que moi, grâce à Serena, tu as 50% de chance. On va dire sur 1, 2, 3, tu réussis. Si tu veux augmenter tes chances, tu peux, en estimant que tu as dépensé de l'argent, vraiment de l'argent, qui a mis du prix, donc c'est un argent, pour avoir un objet vraiment convaincant. Bah ouais, je vais faire ça. Donc, on avait contre un argent, avec Serena, contre un argent, et on va dire, je te mets, c'est 2 de stress, d'accord, quand même. Et l'aide de Serena, il doit t'amener sans doute dans des boutiques et des bibliothèques où tu peux sans doute trouver quelque chose de ressemblant, etc. T'as pas de job. Ouais, bah moi c'est ce que je voulais faire à la base, ça. Donc ça me va très bien. J'emprunte à la bande, hein. je serai, comment dit-on, débiteur. Garde tes notes de frais. Par contre, je l'enlève. La prochaine fois que je vous dis non, mais il y a mieux à faire que juste payer un argent, on peut mieux faire tout ça, etc. Dites-moi d'aller bien me faire foutre, hein, parce que bon. Là, les calculs sont pas bons. Hein. Je comprendrais. Hein. Alors, le livre récent, mais on est bien d'accord, tu veux quand même profiter de la cohue. Hein. Ah bah de toute façon on peut pas avoir le même grimoire, donc ils vont s'en rendre compte, c'est juste pour nous donner un peu de temps. Enfin moi dans ma tête c'est ça. Hein. C'est juste, il y a une couleur proche, il y a un peu de dorure. Faites les mecs dès qu'ils vont l'ouvrir à le lire, c'est fichu. Ou même dès qu'ils commencent à y faire attention en fait, même la couverture. 500 pages de Lorraine Mitsum. On y voit on y voit des... Et que ton livre, je sais pas... Bah, dis-moi en fait, le livre que tu mets c'est quoi exactement? C'est un manuel de toutes les mauvaises habitudes du quartier de Chartehal et des universitaires. Comme c'est une sorte de pamphlet qui explique pourquoi tous ces gens sont des corrompus et des... C'est une vaste blague le livre quoi. Ok. Par contre, ta situation, ton flashback te permet d'avoir l'objet en question. On est d'accord, il est improbable. Mais tu vas me faire un jet pour faire le petit changement. Et tu m'as dit 2 stress pour le flashback, c'est ça? Ouais. Ok. Et pour moi c'est manœuvré, mais tu peux faire peut-être autrement à toi de sachant que quand même, je te rappelle, tu es... alors, tu as un dé... tu auras un dé parce que tu es aidé par... non, c'est la situation qui n'est pas la même. Tu es en position contrôlée et l'effet est important en cas de réussite. Et alors pour toi c'est manœuvré, ça? Moi je pensais que si c'était tu veux rôder les faire un trucs peu de tout ce qui est discrétion, pickpocket, etc. On est sur manœuvrer. Ouais. Ça c'est manœuvré, ah d'accord, bah vas-y manœuvrer. J'ai pas beau fou, mais écoute. Je crois. Hein. Non, je sais pas du tout. Je t'avoue que j'ai pas. Rôder c'est que rôder c'est le vol, non? Je sais plus. Ah non, ouais c'est peut-être.
Je suis pas sûr du tout, hein, donc... On l'a ça dans les... Ouais, en action. Vous avez un PDF. Bah, t'es pas... Non, t'es vraiment sur... T'es vraiment sur manœuvrer, en fait, parce que rôder... Rôder, c'est tout ce qui est sur de la discrétion, mais... Tu vois, par exemple, Ah oui, t'as manœuvrer, raison, t'as raison. projeté une serrure, tu vois. Ouais, t'as raison. Ok. Donc toi, c'est un peu le truc hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors écoute, je Pour prends le des coup, t'es pas dead, vraiment discret. prendre... et je vais me dépasser, quoi. Ouais. Un dé, quoi. Non, ça va faire 2 dés. 2D. Bah, de toute façon, j'ai pas d'autre solution d'en gagner d'autres. Puisqu'on peut pas faire aide, dépasser, plus le pacte. Voilà. Après, je C'est la peux vie. proposer un pacte avec le diable, où les autres peuvent aider. L'aide, il est simple, hein, c'est qu'au moment T que vous savez qu'il va intervenir, du genre, je ne sais pas, Connor, tu pousses du monde dans la direction d'Ashram, voilà, tu peux forcément aider, quoi. La moyen d'aider est assez simple. Après, il faut accepter d'utiliser du stress. Je sais qu'il y C'est en a combien un de et il stress veut pas aider trop. C'est un stress aidé ou c'est 2? C'est que... Un. C'est que je ne peux pas. Je suis déjà en train de me bouffer les ongles, voir, je suis déjà au deuxième phalange. Mais se dépasser, c'est 2, hein, quand on fait notre action, c'est Oui, ça par contre, se dépasser, c'est 2. Bon, moi je suis un peu limite, mais ouais, je vais t'aider. Ouais, au moment où Ah, je sens que c'est tu peut-être commences un peu à. limite, mais c'est un peu l'action qui va tout déterminer. Bah, hein. Je veux pas vous c'est stresser. pour ça que. C'est pour ça que du coup je prends le risque de prendre un peu de stress. Et je sens qu'au moment où je sens qu'il va intervenir en termes de timing, parce que je le C'est connais, ça, se dépasser, c'est bien. pareil, je le prends et je le relance à un autre endroit. Voilà. Je fous encore plus le bordel, quoi. Il y a un étudiant qui s'est dit ah, je vais faire partie des cool kids, je vais à la soirée machin, tout ça, ça va être super et tout. Et il se fait jeter dans tous les sens comme un sac de patates. Ça, je le chope par le dos, je chope le bas du pantalon et je lance. Tu entends son nom parce qu'il il y a une jeune fille à côté de lui quand tu le balances. Il s'appelle Louis Barnabé. Louis Barnabé, mon Dieu. Il faut le noter. Désolé pour Bon, tous les Louis Barnabé. Je lance à plus 3, alors. Rue, donc c'est... Désolé. Ouais. Oh. Yes. Yes. Pour toi, C'est le dernier dé en plus attention, léger, putain. je vais vous dire la situation. La situation est bien pour certains, plus compliquée pour d'autres. Toi, je te rappelle que tu étais dans une position, tout ce qui est plus contrôlé. Ah, t'avais pas mis le truc. Donc, Ah, pardon, je croyais que tu m'avais dit risqué important. C'était contrôlé important? ouais. Mais vu que c'est important, t'obtiens un peu plus que ce que tu voulais. Et en fait, tu bouscules, tu tombes, tu changes les livres comme prévu. Et en fait, peut-être pour protéger le livre, etc., les hommes en tenue font un périmètre autour de livre sans vraiment le regarder. Il y en a juste un, il jette un œil comme quoi le livre est bien là. Et il y en a un, il te pousse en disant allez plus loin, restez pas là. Et puis il te pousse et il te pousse vers la sortie. Tu es à 2 pas de la porte sortir, tu as un boulevard. Le rêve. On te pousse en direction de la sortie. Ce qui dans l'immédiat t'intéresse, hein, toi, maintenant que tu as l'objet de ton larcin, je suppose que ce n'est pas forcément ici que tu veux rester. Vorine. Oui. Toi, par contre, en soi, tu n'es pas dans une situation problématique. Tu es juste dans une situation où toi, tu es assez loin de la sortie.
hein, Ouais. on va le dire. Tu tournes la tête et tu vois cette jeune femme que je vais décrire. Et peut-être que je devais décrire la première partie, mais je peux pas l'oublier. Donc, c'est pas grave. Je la regarde et je dis salut. Entre les deux, tous les autres. Bonsoir, vous. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. Tu vois qu'elle s'avance. Elle a un chignon. Elle a des cheveux. Et elle est rousse, hein, très très roux. Et ça. Et une peau très très claire. Pâle. C'est clair. Et ça jure un peu parce qu'elle a un maquillage aussi très prononcé. Oui. Les lèvres très rouges, elle s'est maquillée, Très les yeux contrasté, très ouais. sombres. Et vu qu'elle a la peau très claire, ça fait un contraste. Et à sa démarche, autant que toi, tu l'as peut-être pas trop remarqué avant, comme Connor. Là, tu vois qu'à sa démarche, malgré qu'elle a une tenue un peu, une robe, époque victorienne, hein, donc robe un peu. Sa démarche, elle n'a pas une démarche de quelqu'un qui marche sans doute souvent dans les cocktails. Très bien. Ouais, elle marche très direct. Et là, dès qu'il y a quelqu'un qui est sur son passage, pouf, il dégage. C'est pas Connor, mais tu Mais vois on est sur la même mais énergie, tu quoi. vois qu'elle et elle te regarde. C'est son objectif, quoi. Elle a vraiment. Mais toi, t'es encore à bonne distance. Mais par contre, t'es assez loin de la sortie. Connor, toi, t'es un peu à mi-chemin entre les deux. Par contre, toi, tu sens une main te poser sur l'épaule. Quand la main se pose comme ça, bon, j'imagine que j'ai plus le Jean Barnabé dans les mains. Je prends la main sur l'épaule, je lève les mains, comme ça je me C'est retourne, même je dis plus précis, tu sens la main sur l'épaule avant que tu agisses. Dans une position précise, tu sens une main posée sur l'épaule. La main, elle est pas... Bon, toi, tu viens des bas-fonds, c'est pas une grosse main de videur. T'en as vu d'autres. Par contre, tu sens aussi un petit truc pointu dans ton dos. on va dire que je connais mes limites. Je mets mes mains comme ça, légèrement en l'air, comme ça en évidence. Je dis oh, pardon, je crois que je me suis un petit peu emporté. L'alcool est plus fort que ce que je pensais ici. Fin de la récréation. Vous voulez que je m'en aille, c'est ça? La réponse est un peu surprenante, elle dit. Non, justement. Et Vous savez. tu sens un ton glacial qui sent que la discussion, c'est pas très aimable. Tu sens que c'est pas une invitation à tailler le bout de gras ou à jouer aux cartes. C'est peut-être très précisément une invitation à lui tailler le bout de gras. Moi, je suis pas d'accord. Oui. Alors, à lui tailler dans le bout de gras, mais voilà. Effectivement, on n'est pas au second degré, quoi. Alors, littéralement, oui, il y a des chances que l'idée, c'est que... Voilà. Je dis oh, c'est beaucoup quand même pour une simple bagarre de bar, vous savez. On a tous les deux, j'imagine, une vie bien pire que ça. Je pense que je vais partir et que on va en rester là, non? Ce serait plus simple pour nous deux. Et c'est quoi ton petit nom? Johnson, Tu la vois du coin de l'œil, elle est un peu différente de l'autre. Elle a toujours cette robe de cocktail. Elle semble plus menue. Toujours un chignon, un peu... mais également. Finalement, tu te dis qu'elles se ressemblent énormément. Des sœurs, peut-être. Elle a les cheveux noirs, mais elle a une mèche blanche. Très très blanche, oui. De toute façon, c'est moi, soit c'est les manteaux bleus. Si, elle en paraît tout ça dehors, y a aucun problème. Et innocemment, je commence à faire un pas délicat vers la sortie. En gardant toujours mes mains en évidence.
Bah, elle te pousse un peu, mais bizarrement, elle te pousse pas vers la sortie principale. Peut-être une porte vers l'arrière, tu ne sais pas. Mais en tout cas. Mais non, par là. Est-ce que tu suis ou pas? Je suis après à quelle distance de la porte de sortie? T'es à mi-chemin, la pièce est assez grande, il y a du monde, hein, je te rappelle. Vu qu'on voit que tu sembles être calmé, les gens commencent à se relever autour. Il y a des regards dans ta direction. Non, t'es un professionnel après tout. T'as l'habitude, tu vois que la situation est tendue avec elle derrière. Il y a un truc qui est clair. Si elle voulait te neutraliser en public, et si elle pouvait sans doute le faire, évidemment, elle est en position de force. Si elle te... Si t'es dans cette situation-là incertaine, je pense qu'elle est un... Tu sens que tu as cet avantage-là d'être en public, sans doute. Ah, ça veut pas dire qu'elle le fera pas. Attention, ça t'en sais rien. Oui. Mais tu te doutes que ça semble pas être dans sa volonté, en tout cas immédiate, de vouloir zigouiller quelqu'un. Il faudra peut-être justifier pour une bousculade. Au milieu de plein de gens qui sont loin, comme encore une fois, vous n'êtes pas dans un quartier où il y a du monde, mais tout est relatif. Hein. Je vous rappelle, c'est juste, ça fait du monde parce que la pièce n'est pas non plus gigantesque. Hein. Donc tu sens que tu as cet avantage-là. À la rigueur, je peux te laisser réfléchir. Qu'est-ce que fait Vorin, lui? Du coup, elle est à quelques mètres de moi, quoi. J'ai quelques secondes avant T'as un qu'elle peu arrive. plus de temps avant que Très bien. tu sentes un truc pointu ou autre chose, ou je ne sais quoi. Peut-être qu'elle utilise d'autres choses très différentes. Écoute, moi, je suis ravi. Hein. Tant d'attention physique de la part de belles femmes. Je me retourne, tu vois, genre j'enlève les pattes des gens autour de moi, quoi. Et puis je la vois arriver vers moi. Et je mets la main dans ma poche intérieure et j'en sors une petite boîte métallique que je. Tu vois que je... au moment où tu sors ta main dans ta veste, tu sors qu'une boîte, tu vois qu'elle met sa main dans sa robe, elle se prépare à sortir quelque chose et elle le sort pas en fait. Elle regarde et tu sors qu'une boîte, elle a l'air un peu méfiante, tu vois, mais tu vois que elle, ça allait sortir, tu sais pas, peut-être un pétard. C'est parfait. Mais quand t'as mis ta main dans ta veste, je mets la main dans ma veste, je sors cette petite boîte, je vois son geste et je lui fais un grand sourire et j'ouvre cette boîte d'un petit coup de poignet et va y avoir c'est une boîte à cigarettes en fait que j'ai roulée préalablement, quoi. Et du coup elle s'approche de moi, je fais un pas vers elle et je lui dis je vois que nos regards se sont croisés, je reconnais une étincelle quand j'en vois une, est-ce que vous voulez partager une cigarette à l'extérieur peut-être? alors, allez, un peu surprise en fait. Tu vas voir, elle s'arrête. Et je lui tends, tu vois, enfin je lui tends Clairement, du coup, tu vois cigarette. qu'elle a pas le sourire, mais tu vois clairement elle se mord les lèvres. Tu vois que où elle se serre les dents, sans doute sous ce rouge à lèvres vermillon. Pas mérité, hein. Quand je devrais recommencer un perso, c'est ce très sera mérité. crispé. Pareil, il y a un peu des gens qui vous regardent, surtout il y a une minute, tu sais, un esclandre. Là, tu proposes une cigarette à une dame. Les gens commencent à donner leur pièce, à dire oui, pardon, hop, à t'éviter, à essayer de profiter justement maintenant. Et elle est là embêtée, elle dit. Si elle frise, je m'approche d'elle, tu vois, je rentre dans son espace personnel et je dis, je vous en prie, allons-y. Alors, clairement, quand tu rentres dans son espace personnel, en plus, tu te doutes, tu la sens
tout de suite très sur la Se- défensive et se super tendre, ouais. à l'aise. Ouais. Jette un œil vers Connor, à voir la situation qui, pour l'instant, Connor, c'est vrai que tu sembles un peu obtempéré, du moins, tu ne sais pas encore, mais t'as l'air, du moins, t'as les mains légèrement levées et tout, à voir. Allez. Oui, oui, très bien. Tiens, par ici, il y a une petite terrasse. Allons-y. Formidable. Et de la même manière, elle t'indique plutôt l'autre côté. Très bien. Et ben je la suis avec un gros sourire en regardant néanmoins. Bon, du coup, moi, j'ai vraiment fait un tour de la pièce complet en faisant tous mes mouvements là. Et du coup, je regarde précisément où est. Bah, vu que Où ça se est... vide, etc., et puis que tu sais un peu où les chercher, hein, je rappelle que Bah le voilà, plan était je cherche planifié. Arsham, mais je cherche aussi Serena. notre collègue dont j'ai oublié Serena, Voilà. Et si elle l'a pas compris, j'aimerais qu'elle comprenne qu'il faut se tailler. moi j'imagine, sans flashback, hein, Ouais. j'imagine un flashback à zéro stress, tu pourrais très bien dire. Dans la Hmm. planification, on avait dit que Ouais. dès que tout s'était calmé, j'ai dit à Serena de prendre De ses. bouger. De prendre ses. Et effectivement, moi, c'est une situation là où toi, t'es pas loin de la sortie, juste à côté de toi, en te jetant un œil très court à la sortie. Hein. Mhm. Tu vois la porte qui est ouverte, tu jettes un œil voir la situation. Tu aperçois dans la foule son. C'est-à-dire que tu vois ce cher Vorin en train d'utiliser tous ses talents de bagou face à cette femme. Et tu vois quand même un Connor que tu as déjà vu l'étendue. Ouais. Mais moi, de toute façon, Mais je vais quitter toi, tu l'établissement. sais aussi Ah que bah oui. toi, tu as l'objet du larve. Et j'ai le temps de voir qu'ils partent vers l'arrière du bâtiment. Et que tu sais qu'à un moment, oui, alors je pense, alors Connor t'en sais rien, mais tu vois que Vorin, tu vois que ça, la jeune femme, en fait, allons-y. Et puis vu que c'est un peu plus dire, je pense, Vorin, c'est volontaire, même si Mhm. intérieurement c'est involontaire, mais tu veux pas y aller, mais volontairement, tu vas dans son sens. Oui, bah, je sais Euh, que j'ai absolument pas le choix en fait, quoi. Donc, Donc j'essaye de prendre tu vois l'initiative comme je Vorin, peux. tu vois Vorin. Toi, tu te souviens, par contre, pour le coup, c'est l'endroit par où t'es rentré. Ah. Enfin, pas tout à fait, toi t'es rentré par une fenêtre, Ashram. Mhm. En tout cas, je sors et je vais essayer peut-être de les apercevoir de l'extérieur du bâtiment, mais il faut que je sorte avec le livre avant qu'ils surveillent le livre. Mm. C'était le plan. Donc toi tu sors. Je sors et je vais essayer de me positionner un peu plus loin du bâtiment, histoire de les apercevoir peut-être par une fenêtre, justement, un truc comme ça, pour pouvoir les aider si jamais besoin est. Connor, vraie question, toi, tu vois. Tu vois plus Ashram. Tu te doutes. Tu vois Vorin qui part. D'ailleurs, l'autre te fait la remarque. Très bien. On va pouvoir discuter avec ton ami. John. Allez, Johnson. Et tu sens dans sa voix à elle un ton cœur, quoi. Je doute que c'est pas ton nom. Allez, Johnson. Ah, j'étais un peu sur le point de pas me laisser faire, mais vu que je vois Vorin suivre l'autre, je dis bon, bah, pas de soucis, je vais vous suivre. Très loin à la fois. Et j'avance J'apprécie beaucoup les gens raisonnables. tranquillement vers le fond. Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est mon deuxième prénom. C'est mon deuxième prénom. Vorin, tu sors. Du coup, je suis sur une espèce de balcon, c'est ça? Non, quand tu sors, t'es sur une petite. C'est un peut-être de 4-5 mètres. Terrassé. Il y a une petite table. Juste une petite table. Elle est entourée d'une 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 palissade en pierre et au-dessus de laquelle il y a
Il y a une grille en fer forgé. Pas très haute, hein. Ouais. Mais l'ensemble de la palissade doit faire 2 mètres de haut, tu vois. Et il doit avoir à peu près... ouais, même pas, ça fait un peu plus. Le mur doit faire 2 mètres de haut et il doit avoir à peu près une vingtaine de centimètres de fer forgé autour, plus ou moins entre le décoratif et on veut pas que vous passiez par-dessus le mur. Ashran, lui, toi, t'étais pas passé exactement par là, t'étais passé un peu par une façade où tu avais repéré une fenêtre. La femme arrive. Soit. À peine t'es dehors, Ouais. ses manières sont très différentes. Hein. Euh, Elle te pousse en avant. Elle dit maintenant t'arrêtes de faire le petit malin. Et tu vas causer. Son vocabulaire, il change aussi littéralement. Du moins, Pas de cigarette. Pas de cigarette du coup. quand tu te tournes vers elle, tu vois que a raison. Dans ses mains, Ouais. elle tient un pistolet. Hop. Et oui, évidemment. Évidemment, Elle évidemment. s'écarte un peu de la porte. On va attendre ton petit copain. Pas de cigarette Peu de du coup. temps après, tu vois Connor qui rentre. Connor, t'es poussé en avant. T'es un peu poussé en avant. Du moins, t'es poussé, mais tu sens un piquant derrière le dos. Il t'oblige un peu à avancer. Mais elle reste derrière toi. Mon bon vieux Johnson. Mais elle reste derrière John, toi. comment on se retrouve? Et John, tu vois que celle qui a bizarrement semble beaucoup plus menue. Alors, t'aurais mieux convenu si on avait inversé derrière. Mais tu vois que là où elle dissimulait un peu, là tu vois clairement qu'elle a un... Et par contre, clairement le surin a une lueur... Ouais. Une lueur étrange à cette lumière pâle du soleil et de la lumière qui vient de l'extérieur. Bon, vous êtes qui les guignols? Oh, les dames d'abord. Celle Toujours, avec le surin, c'est celle avec le pistolet qui parle. Ouais. En allant et venant. Tu vois. T'as l'autre qui susurre légèrement, non loin de ton oreille, mon cher Connor. Non, Pauline, laisse-moi le saigner, laisse-moi le saigner. Oh, purée. Faites attention, il adore ça, les femmes qui font des choses à Ashram, l'oreille. toi, vu que t'as fait le tour, tu arrives et t'entends cette espèce de petite voix derrière ce muret. T'entends le voix de cette femme, et puis je pense que t'entends ce cher Vorin qui fait le malin, rouler de cigarette, machin. Et puis d'un coup, t'entends cette voix qui met un peu un froid sur le coup. Laisse-moi le saigner. Et avec ça, oui, on sent bien qu'elle aurait beaucoup de plaisir apparemment. Quand elle dit ça, je dis, oh, vous savez, votre employeur serait peut-être relativement désappointé si vous salissiez sa belle terrasse. Peut-être juste discuter dans un premier temps. C'est la rousse, armée du revolver. Vous voulez discuter de quoi? Si l'un de vous, peu importe, même Ashran, Et de pourquoi vous êtes là? Parce que c'est pas très clair, hein. À part vouloir saigner mon copain et faire des trous dans ma maigre carrure. Ça semble très gratuit tout ça pour l'instant. Vous êtes chargé de la sécurité ou quelque chose dans le genre, c'est ça? quelque chose dans le genre. Mm. Et c'est votre première fois ou c'est un contrat récurrent? Parle trop, Pauline, parle trop. C'est trop long, c'est trop long. Non mais on n'est pas chez nous, Ils font le mal. Et c'est vrai qu'ils parlent beaucoup trop. Et ils me fatiguent. Toi le balèze avec la queue. T'as l'air un peu plus malin. Allez, vas-y, déballe quelque chose. Déballe quelque chose ou je la laisse faire.
Moi, je vais essayer de me placer à un endroit où j'ai une ligne de tir, quoi. J'essaie de me positionner. Ok. Tu veux le faire discrètement, je suppose. Ouais, je veux me placer allongé avec mon fusil et puis. Ah oui. Donc tu voudrais monter sur un point surélevé pour, On a de grands espoirs en toi, pour, Ashraf. Sans pour avoir un vouloir endroit où te mettre tirer. aucune pression. Ouais, bah ouais. Si c'est possible, hein. Sinon, si je m'aperçois qu'il faut m'approcher et Tout, que tout, les tout conditions. tout est possible. Euh, Pas forcément simple, mais possible. Un genre de lieu. Oui. C'est. Mais après, te mettre en position discrètement, c'est possible si tu veux. Ouais, je sais, c'est le dernier recours, mais bon, après, là, ils sont partis. Pour te mettre en Ils sont pas- position, moi, ça va être un rodé. Il est normal. La position va être. Je confonds régulièrement. Contrôlé, normal. La position va être risquée. Parce que l'idée, c'est de le faire discrètement. Et l'effet. Non, alors clairement. Non, la situation, la position va être désespérée. Et l'effet va être normal. Ah ouais. Si tu te fais repérer, je peux tout de suite te dire ce qui va arriver. Si tu te fais repérer, ils vont pas réfléchir, ça va finir en autre boudin. Et le boudin, c'est moi. Ils vont arrêter de discuter, quoi. S'il y a 100 ans danger, ils vont arrêter de discuter. D'où la situation désespérée. Ouais, du coup. Mais une fois que tu y es, t'es en place et Ouais. Ouais. Ok. et effectivement, s'ils voient un mec commencer à grimper le mur à côté avec un fusil, tu te doutes bien. Voilà. Ouais, ça marche. Euh... Ouais, bah ouais, mais là, j'ai vraiment rien pour améliorer. J'ai plus trop de stress. Alors, en fait, tu pourrais améliorer, parce que vous pensez à améliorer les dés, mais tu as d'autres effets. Tu pourrais très bien essayer de m'améliorer la position en m'indiquant, là je vous aide un peu, on est encore mes premières parties, mais plus tard, que dans tes affaires, Oui, tes tu équipements, as t'as, je sais l'échelle. pas, une cape qui. Bon, pas une cape d'invisibilité, hein, t'es pas Harry Potter, mais une cape sombre qui te permet, ou, ou de quoi escalader de manière plus discrète, je ne sais pas, ou, tu vois, ou Alors oui, mais je comptais un petit peu le fusil, ça fait 2 charges et je me disais que le livre, ça ferait 1. Donc je me disais que ça faisait un peu bourrin de recompter un autre truc. voilà. Ben après tu peux Vu dire que qu'on t'as était en pas été léger. fusil, tu peux dire que t'as un pistolet. Ok. Je ne sais pas, hein, c'est une idée pour avoir 2 objets peut-être, je sais pas. Après il faut regarder les ou alors faire un flashback. Je sais pas où c'est les. Ah si, voilà, pardon. Ouais, mais c'est lourd tout ça. Ou tout simplement changer d'idée. Je ne sais pas. Moi, je ne fais que proposer. Mais effectivement, la situation sera. À moins que ces messieurs ont d'autres idées et ça passe. Moi, j'ai une idée pour leur retourner un peu le cerveau, mais j'aimerais bien, si je peux le faire avec un fusil en backup, ça me va très bien. Non, mais ouais. Ah, j'avais une idée, mais vu Non, que mais t'as un je vais faire pistolet. ça, écoute. Tu pourrais avoir une idée, tu pourrais avoir un. Ah non. Donc c'est rodé, hein. Oui. Bah, à moins que tu me fais autrement. Mais je suppose que tu veux faire en toute discrétion. Est-ce qu'elle a un mur en discrétion
c'est rodé. Je vais me remettre du stress, mais là, ça sera la dernière. Hein. Après, c'est terminé. Parce qu'après, je dois prendre des bains. Ah non, Je dis c'est pas le frotter, bon. frotter. C'est pas mal. Ah, putain, saloperie. J'aime bien les C'est une succès sérieuse partiels. complication. Mais c'est un succès. C'est-à-dire que tu vas réussir à pas te faire repérer. Une blessure grave, elle est pas très. Je l'ai. Je prouve. Un truc qui est bien. Tu arrives en haut. Je dis, ça tournait en eau de vinaigre. Au moment où. S'il te voyait en train de grimper. Il y a cette fameuse discussion. Enfin, bon, allez, on va prendre Connor. Vas-y, cause. T'as l'air un peu plus. La personne, un peu plus. Bon, ça va sortir ton fusil. Et c'est là, par contre. Alors que tu es en position, et pas tout à fait prêt à tirer. Par contre, tu es en place pour pouvoir les viser. Et c'est là, par contre, que les choses tournent un peu à la panique. Alors que tu es quand même en place pour, on va dire, et déjà voir la situation. Mais tu n'es pas le seul à voir la situation, effectivement. Elle qui a le pistolet en tournant vers la tête vers Connor, qui monte un peu plus vers le balcon et te voit. Et là, elle dit: Bordel, un tireur! Ouais, je lui tire dessus. Tu as tiré, et les autres, vous faites quoi dans l'ensemble? Moi, au moment où elle dit ça, j'avais caché, on va dire, dans ma ceinture, dans ma tenue, une sorte de poignard. Et je le sors et j'attaque directement celle qui me pointe Très le dos, bien. quoi. Je me sers un peu du faible moment où elle se demande ce qui se passe pour moi l'attaquer. Le but, tu tires. Tu veux la tuer, mon cher, Le but, quand non, tu c'est pas de... tires. Non, mais Le but, c'est... quand Ah, pardon. le coup de Pardon. feu, je parle. Ah non, moi, mon but, c'est de leur permettre de se barrer, en fait. Hein, c'est ce C'est que je cherche à faire. genre tir de couverture, tu vas tirer. Ouais, Et soit exactement. Ouais. celle qui lève son flingue doit se baisser, se dit je me précipite à l'intérieur. Surtout que si j'ai eu le temps de voir que c'est des combattantes, je me dis qu'elles sont pas non plus complètement tarées à essayer de prendre la Il position y d'un en a une tireur. qui a l'air quand même bien siphonnée. Et- non, mais Effectivement. tarées dans ce sens-là, mais peut-être pas tarées stratégiquement, quoi. Donc, tu fais feu. Vas-y, tu vas me faire ton rodé. Normal. Désespéré normal, je pense. Risqué normal. Risqué normal. Risqué normal. Alors du coup, je peux me dépasser avec ma compétence de lignée, la concentration. Sachant que tu tires que dans la direction d'une seule. Je suppose de celle qui a commencé à diriger un pistolet. Eh oui, bien D'accord. sûr. Ce qui amènera à Connor après que tu me dises justement toi que tu profites éventuellement. Très Oh bien. la vache, purée. Heureusement, je peux me dépasser. C'est pas plus traqué là pour tirer? C'est traqué pour tirer. Ah, pardon. Effectivement, c'est pas rodé. Rodé, J'avais c'est la entendu rôder. discrétion, c'est traqué pour tirer. Tu veux que je refasse le jet ou tu veux que Ouais, je... vas-y, refais jet. Je crois que c'est le tien qui est bugué, pense enlever un dé. Ah oui, c'est traqué, tu vas C'est avoir ta... plein de dés. Heureusement qu'il y a un 6 d'ailleurs. Oh. Ah non, parce qu'il n'a pas enlevé un dé. Il y a 4 dés. Et si j'ai enlevé un dé parce que Oui, je me c'est suis concentré. dépassé avec ma Ah oui. concentration. Donc c'est bien.
Tu réussis à faire ce que tu veux. À te pointe du pistolet, je pense qu'heureusement tu rates pas, autrement c'était effectivement sans doute une blague. En même temps que tu tires, il y a une autre détonation. L'autre détonation, pouf, elle tire, il y a une vitre qui se casse derrière toi sous l'impact. Toi, tu tires. Elle baisse la tête, elle s'éloigne de toi pour le coup. Vorin, elle se précipite à l'intérieur. À ce moment-là, Connor, toi, que fais-tu? Tu m'as dit. Moi, je profite un peu de ce moment où l'autre, elle doit être légèrement interloquée pour sortir un poignard que j'ai et me retourner et lui mettre un coup. L'idée, c'est pas de la tuer non plus. L'idée, c'est plutôt de la blesser au niveau de du premier truc qui me vient, donc sa cuisse ou sa main. L'idée, c'est qu'elle soit plus inapte au combat que morte. D'accord. J'imagine que c'est combattre, du coup. Ah bah là, oui. À moins Oui. que tu me dis que tu le fais autrement. Je sais côtoyer, mais de façon un peu particulière. Et du coup, c'est quoi? C'est normal Alors là, pour le coup, t'es normal. La position est risquée. Ok. Et oui, c'est normal. C'est normal. Ce qui est normal. Allez, bah, très bien. Oh. Succès partiel. Tu lui plantes ta petite lame dissimulée dans la cuisse. Elle te fait également, tu sens une douleur au niveau de son dos, alors qu'elle-même a eu le bras, alors qu'elle piquait le dos. Tu sens une douleur qui te part à la taille et l'art, hein, comme on disait, le bout de gras. Hein. Donc, dans le bas du dos, tu sens une violente douleur assez vive. Ça te brûle en fait. Tu sens que y a pas que c'est pas autant fort. Tu auras une blessure. Tu auras une nouvelle blessure de. Donc niveau 1. Donc vu que tu as déjà épaule. Je crois que c'est ça. Moi, j'ai hématome à l'épaule, ouais. Ouais, bah là tu vas avoir vilaine en taille. Tu peux marquer. Heureusement que tu lui as planté ta dague quand même. Autrement, elle t'aurait sans doute fait bien plus mal. Elle tombe au sol. En tout cas, en se tenant la cuisse, elle commence à hurler un cri strident. Vous êtes relativement libre de vos mouvements d'ailleurs. Que faites-vous? Je sors de mon harnais de. Après, si c'est pour passer le mur, vous pouvez passer le mur. Oui, c'est pour passer le mur. Je Si, prends la je table veux dire, qu'il y avait sur le côté, vous je la êtes quand mets même, face au mur et c'est parti. Quoi. des contrebandiers. Ouais. Vous savez passer genre un muret avec 3 pauvres Moi, mecs. Hein. Ça, moi, je prends On n'est pas dans Vorine, les- je dans prends les mêmes Vorine, je le soulève RPG. au-dessus du mur et hop, je passe après. Vous passez le mur. Merci. Ashran, je suppose que tu descends également. Ah, moi, dès que je vois en fait qu'il fuit, je fuis de mon côté sans réfléchir. Connor, tu entendras derrière le mur. Je t'oublierai pas. Je t'oublierai pas. Et c'est les espèces de petits. C'est le Qui seul voulait te ennemi saigner. qu'il a. Le Il a connard, dit, c'est je te bon. saignerai. Et ça doit être les derniers mots que tu entends alors que vous sortez de la ruelle pour arriver dans la rue principale. Vous commencez à courir alors que, eh ben, finalement, c'est pas si, finalement, le résultat de votre petite risque à l'arrière est pas si mauvaise puisque les coups de feu, ça engendre vite la panique. Surtout sur les gens qui ne sont pas habitués. Et vous voyez que sortant du bâtiment,
la plupart des gens sortent en courant, en criant ah, la panique, appelez les manteaux bleus. Et pour le coup, vous-même, vous pouvez profiter de ce chaos. Vous vous retrouverez sans doute plus tard dans cette nuit, dans l'endroit que vous voudrez. Vous me direz si c'est à votre péniche ou ailleurs, avec cette chère Serena Lloyd, aruspice de son état, ancienne étudiante, puisque vis-à-vis de ce qu'elle a fait, effectivement, c'est compliqué de retourner sur les bancs de l'étude dans l'immédiat. Je vous laisserai réfléchir sur la question. Il y avait eu vraiment question de est-ce qu'il y a un petit de la bande, etc. Ça peut devenir littéralement soit, si vous le désirez, un contact, homme de chemin, dans le mystique. Soit, concrètement, effectivement, vous l'aviez presque mentionné, qu'elle fasse complètement... ce qui, dans l'immédiat, n'est pas impossible, et dans ces cas-là, vous pourrez être amené à jouer ce nouveau monde, physique et autres, une aruspice qui serait de votre groupe. Bah, si elle... que c'est plutôt pas mal. Oh, mais je trouve ça cool, ouais. Ce qui ferait quand même un gain aussi important au sein de votre gang, puisque indirectement, vous ne gagnez pas grand-chose, en fait. Oui, sur cette partie-là, effectivement. L'idée du truc, à moins que vous vendez le livre au corbeau, ce qui n'était pas l'idée première. Vous me direz, la nuit porte conseil, et les nuits portent conseil. Puisqu'on avait dit qu'on finirait un peu plus tôt, je pense, autant finir non, 23h10. Bien. Ça sera très bien plus loin. Risque de nous engendrer peut-être dans des discussions qui risquent de durer un peu plus que 20 minutes. Parce qu'on se connaît. On commence à se connaître, effectivement. Donc, voilà. Eh ben super. Oui, moi c'est un souci, puisque le principal c'est de faire vivre l'air âme noire et non pas son personnage. On peut être amené à changer de personnage. Voilà. Effectivement, avant de savoir si vous allez capturer un spirit, si vous désirez le faire, il faudra. Je pense que je vous ferai quand même une offre qui pourrait vous intéresser. Si, dans le cas où vous voulez capturer l'esprit, je vous le dis maintenant, si vous voulez capturer l'esprit, Serena pourra vous proposer de vendre en fait le reste du livre, le fameux rituel, ce qui nous intéresse particulièrement, qui vous intéresse. Vous avez, comme dans tout coup, dérangé quelqu'un, toujours sur les plats de bol de quelqu'un, et c'est sans doute pas mais c'est sans doute plus en lien avec ces deux jeunes femmes. Seul problème, c'est que à vous de vous informer éventuellement sur elles. Vous avez un prénom d'une seule. Vous avez éventuellement des descriptions. À vous de voir ce que vous en faites. Mais elles feront partie d'une faction qui, si elles ne savent pas encore qui vous êtes, du moins, elles risquent de faire des recherches, surtout sur l'un de vous. Je commence à avoir pas mal de gens qui m'en veulent. Un grand costaud avec des écailles. Qui t'en veut d'autres? Je crois qu'il y a un esprit. On l'a pas trop vu là récemment, mais. Oui. Serena pourrait peut-être m'aider avec ça. Ouais, c'est vrai. Tu l'as pas vu. Cool. Moi, je suis sûr que quand t'as entendu je te retrouverai, t'as tourné la tête dans la ruelle et qui te montrait du doigt au fond de la ruelle. Moi aussi, je te retrouverai. Est-ce qu'on virerait pas Connor pour embaucher Serena, quoi? Parce qu'il nous amène vraiment des problèmes. Moi, je pense que
De toute façon, on n'aura pas grand-chose. À mon avis, on va pas avoir besoin de faire grand-chose. Hein, genre, un jour, on va se lever, il sera plus là, et puis bon, tant pis. Hein. Voilà pour ce soir. On va dire au Super. revoir à Tsushi. Voilà. Salut Tsushi. Et puis, Une très bonne soirée. Prochaine partie, normalement, si tout va bien. Là, il y a eu des vacances. On va les amener. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bye bye. Est-ce qu'on a des XP du coup, vu qu'on a fait un coup? Oui. Ouais, bah, on va tout voir ça la semaine prochaine. Ouais. Hein, je pense que c'est bien. Ouais, Allez, merci. tchou tchou. Je n'oublie pas de vous proposer une proba des probas demain, dans la journée. Ça marche.